équipe qui représentation qui doit gagner pour question manipulation de l'audio. Les sortes d'avoir gagné la primature et puis PNH, l'armée et force là. Pour pays à pas jamais prendre route état des droits pour impunité à fini qui a parlé de amnistie pour bandits. D'après information que nous rejoignons, il y a 14 drones kamikazes qui sont dans route qui a venu pour bandits. Mais ça dossier ça y est, nous connaissons dans moment ça là bandits a coupé raché, c'est seul chef. Yo pas ba peuple là anti souffle même parce que nous connaissons qu'il y a chaque côté qui te ganti Jean Fouette. Eh bien, gondé trois bandits qui levé dans zone là pour capable faire zone là chauffer. Eh bien, d'après Jean entend de là, Espérance fait qu'on a 14 drones qui dans route cap fini pour mettre fin à bandits yo. Mais il fait qu'on que il pas bail détail qui les donne ça va rentrer et il pas parler qui jour, qui date, qui les donne yo à venir. Parce que depuis il t'a fait ça, nèg yo a déjà metté à l'abri, y a metté opposition de quoi pour capable gain contrôle comment donner yo pour fonctionner. Et bien nous connaissons en PNH là tout gain nèg qui en rapport ensemble avec gang yo vrai. Depuis ta connaît qui les bail ça prendre gain gang qui déjà connaît qui date ça venir même bloqué au cas bloqué dans route. Mais PSP fait connaît gain environ 300 bandits qui tombé sorti mois mars pour arriver dans moment ça là. Bon, comme yo dit c'est rapport là bail nous accepter le namel mais comme non paraît tout nous pas qu'à dire rien de plus de ça. Et mais il fait connaître tout le monde qui parle de amnistie pour gang yo, c'est gang ou y tout. Et bien avec qui moun senti Pierre Espérance parler plus, nous connaissons Guy Philippe qui toujours appendé plus bail ça dans pays ya amnistie pour gang yo. Mais nous connaissons depuis on demande amnistie pour gang et il y a mettre au complice dans mi-temps gang yo quand même. Et bien nous tendez avec commencer avec Pierre Espérance qui t'a donné plus de détails sur dossier gang et qui gagne drone kamikaze gagne pour entrer pour yo et puis la parler des monde qui y a demandé amnistie pour gang yo, c'est gang ou y tout. On a ensemble avec dans vidéo pour nous gagner plus de détails que ça. Information sur drone pour plusieurs raisons. Drone a très sélective. Sorti 1er mars pour jeudi qui c'est mercredi 11 juin 2025 pour un chef terroriste qui mourit. Et information que nous gagnons, il y a des gens qui manipulent les drones qui ont gros intérêt, gros relation avec des gens qui alimentent les gangs. Et c'est ça que fait, c'est pas sans raison où ouais, c'est un jeu fort qui fait dans le mois d'avril pour faire que force de l'audio impliquée dans la gestion et coordination pour nous. Mais nous voulons parler des forces de l'ordre, c'était PNH, l'armée avec force multinationale. Et TD, après plusieurs réunions qui fait entre primature avec la présidence dans le mois d'avril là, et ils étaient météo d'accord et qui équipe, qui équipe, qui représentation qui doit gagner pour question manipulation de l'audio. Les sortes d'avoir gagné la primature et puis PNH, l'armée et force là. Et puis ça tombait, il ne va jamais faire. Et c'est ça qu'il faut ouais que l'audio, depuis qu'on commence la guerre, il toujours protéger chef terroriste. C'est protéger. Et c'est voulu qui fait qu'il n'y a pas de chef terroriste qui vient toucher par drone, qui donc ont absence de coordination et une protection qui a pas chef terroriste et puis c'est petit terroriste qui mourit. Petit on content oui mourir parce que il a tué la population, il a tué les policiers, mais il n'est pas normal pour gagner des drones la police et des drones qui identifient côté chef terroriste et puis il ne va jamais guetter. Ça veut dire qu'il y a pour protéger. Maintenant, oui, sorti lundi 9 juin pour arriver mardi 11 juin, très tard dans la soirée, il y a 14 drones qui ont lagué dans la grande ville, Maranatha, avec Village de Dieu. 14 drones qui ont lagué dans la zone ça. Et c'est pour la première fois depuis qu'on a commencé à laguer drones dans le mois de mars, 1er mars 2025, il y a tout
terroristes qui mourent. Pour dans moins que 24 heures, il y a pour pipiti 100 bandits qui mourent. Entre Gravine, Maranatha, qui est une zone Gravine avec village là. Et blessé, il a avoisiné 140-150%. Et dans moins que 48 heures. Nous pas contents, nous pas satisfaits, parce que j'en ai dit, depuis le 1er mars, il a utilisé drone pour kamikaze et pour un chef terroriste qui est inquiété. Et c'est parce qu'il y a une absence de coordination et une protection qu'a et chef terroriste qui fait ça, chef terroriste pas jamais inquiété. Nous avons rappelé, dans le mois d'avril, il y a plusieurs rencontres qui fait pour une meilleure coordination, pour une bonne gestion des drones, pour que la police, pour que les forces publiques et les forces de sécurité impliquées, la police là, l'armée avec les forces militaires nationales là, eh bien, ils n'ont pas jamais mis en application la décision qui a été prise. Ça veut dire, bon côté, il y a des gens qui continuent dans la banalisation de la vie, dans la gangsterisation du pays, et qui d'accord pour la situation pas améliorer, genre nouvelle là. Donc, maintenant, si on a fait un bilan drone sorti 1er mars pour arriver jeudi, qui c'est mercredi 11 juin 2025 là, il y a plus passé 300 bandits qui mourent et blessés, plus passé 400. Mais pour dans moins que 24 heures, lundi 9 pour arriver mardi 10, très tard dans la soirée, et 14 zones, c'est la première fois que tout le monde a plagué. Et c'est pour la première fois que tout terroriste qui mourit. Pour que petit 100 bandits qui mourent dans moins de 48 heures. Et ça qui fait jusqu'à malgré l'insistance rencontre là qui fait jusqu'à présent primature par remettre direction générale police mais FADH contrôle. Pas qu'on est qui est-ce qui a pas le contrôle et pas qu'on est côté blocage là est lié mais c'est sûr que la police, l'armée avec toute force nationale un lien avec Brunio et c'est ça qui fait il y a bail bilan, par exemple parler de nous, dit bilan, et porte-parole de la police, par exemple, sur le point porte-parole niveau 1, c'est un qui est très prétentieux et il sélectionné la radio pour faire interview. Ouais, et il y a 3 radios dans la capitale là, c'est là 2 ou 3 qui fait interview, il sélectionné. Ouais, alors que, comme porte-parole, on n'est pas obligé à faire conférence pour la presse tout le temps. Mais vous te doit accessible les informations que comme porte-parole c'est vous-même qui porte porte-parole là qui vient avec information officielle là. Mais porte-parole niveau DA, gens nous-mêmes nous connaissons et nous ne sommes pas capables de prendre moyen. Nous sommes bons alliés vivre ensemble, bons alliés et barbecue et ils ont bien pire. Donc il n'est pas capable d'avoir information sur l'opération policière. Pendant que nous avons tombé là, il y a un dialogue avec qui reparaît sous table encore, dans l'opinion. Est-ce que. Qu'est-ce qui parle avec dialogue ça? Non, il y a plusieurs acteurs dans la société civile là qui parlent de ça, dans l'international là. Tout le monde parle de ça. Position RDDH sur ça. Et celle ça, nous d'accord. Nous avons accepté et nous prêts pour nous participer là-dedans. C'est mon chef de gang, mon terroriste qui voulait rendre tête, les vides n'a pas remettre par la force publique. Il ne va pas tout. C'est ça le dialogue qu'on est capable de faire. Mais pour d'autres crimes, pour d'autres viols, pour gens terroriser la population, c'est une insulte pour journée aujourd'hui sur le cadavre victime. Souvent, les gens qui mourent, ils violés. Et puis, pour nous, on a parlé de dialogue avec gang, son forme de protection. Non.
oui, ou capable de parler avec eux, si vous voulez rendre tête, c'est celle ça nous a fait. Haïti pas qu'à permettre pour tout crime ça, toute victime ça, tout massacre ça. Et terroriste craser pays, on y a au lieu que pour penser à reconstruire le pays, tout d'abord, sécurité, accompagnement avec les victimes, des milliers de victimes, des centaines de victimes, et puis qu'on est là pour nous parler d'amnistie. Parce que style ou bien type de dialogue à parler à ces amnistie en façon pour faire l'argent. Tout le monde qui veut parler d'amnistie pour terroristes, RNDDH a campé en quoi? Nous dit non, il fait ça plusieurs fois dans le pays et il vient à où résultat ça. Maintenant, on va rappeler, nous avons parlé de dialogue ou bien amnistie pour bandits, c'est eux-mêmes qui ont fait promotion au niveau international. Aider l'autre groupe dans la société pour gagner le fédéré pour être capable d'organiser au plus bien. Effectivement, ils ont fédéré, ils ont organisé et puis bien parce qu'ils sont sortis dans le gang et ils ont dit à eux terroristes. Non à l'impunité et nous pas accepter ça. Ça fait troisième président KPTA. Tout d'abord, Edgar, c'est un bilan catastrophique. Leslie Voltaire, c'est un bilan catastrophique. Fridjan qui a 3 mois là sont passés, il était 2 bilans catastrophiques. Et c'est même bilan catastrophique, ça nous joue dans un gros rapport RNDDH qui fait sortir les 25, nous avons publié le rapport ça, le 25 avril 2025, qui a fait ce KPTA 1 an pour nous montrer KPTA, Conseil présidentiel, là, il échoué. Scandale, il y a des privilèges qui n'ont pas gagné, et puis corruption, 3 membres Salima et CPT, etc., 2 observateurs qui ne pas remettre. Maintenant, il y a une campagne qui a mené, il y a un gros corps qui a sorti dans l'administration publique là, et pour payer les gens, les machins micro, ils ont un pile, et puis pour mener une attaque systématique contre Fritz. Écoute, échec Fritz, c'est échec tout le monde CPT. C'est 7 présidents et puis 2 observateurs, 9 présidents. Pour CPT à fonctionner, nous avons besoin de majorité de 5. L'autre, si vous pas venu et vous pas voulu conseil des ministres, vous pas fait, et m'a dit, en pile, mon qui a parlé d'échec là, c'est parce que c'est des gens qui ont besoin de mettre monnaie dans l'administration autonome de l'État. Ce n'est pas changer directeur général de l'administration autonome de l'État qui peut améliorer les conditions de sécurité dans le pays. Et échec là, c'est ça qu'il y a. Qui bilan Leslie avec toute Fritz et Edgar dans la question sécuritaire. Plus territoire perdu. Pas rien changé. CPTA yon pas détaché de l'autre. Seule différence, il y a 3 qui ont pris sa petit, qui prend pile l'argent dans l'administration publique là. Il y a 3 qui fait comment on dit ça, yon zafwa dans la diplomatie tellement yon mette monde, mais ça va dire que l'autre jour va mettre tout. Qui donc si n'a pas analysé CPTA, c'est tout CPTA n'est pas qu'un échec là, son échec collectif. Mais campagne qu'a mené, c'est parce que tout simplement et dans la vague nomination qui était faite avant Leslie Voltaire Talio, et bien dans pile poste qui baille. Tout le monde est là. Et il y a des gens qui ont mis ces gros l'argent qui ont payé pour mettre et puis pour être capable de confirmer. Si on prend les directeurs de AAN, tout le monde connaît ces 3 messieurs qui sont impliqués dans ce scandale, plus Leslie Voltaire qui fait le rété. Il n'y a aucune information, aucune preuve que Leslie Voltaire prend comme le directeur AAN, mais 3 messieurs ont pas de l'argent. Donc, est-ce que les a parlé du conseil des ministres, c'est pour mettre le directeur général,
Pour mon affaire comme monsieur Dégueu, journaliste tellement fait, machin micro tellement fait comme monsieur, il aime de l'argent, et puis qui compte on est comme la santé, l'administration publique là. C'est l'État, même les ministres et d'autres qui baillent l'argent pour attaquer l'autre membre CPT, plus membre CPT. Il y a travail à échec, et pour échec. Jodi, ou il y a 4 personnes dans CPT qui font sel. Trois messieurs qui sont impliqués dans le scandale, plus Laurent Cécile. Et les 4 ça font bloc ensemble, pas de CPT. Vous comprenez? 3 l'autre pas capable de faire conseil des ministres. Et 3 messieurs ça ont un seul objectif, et 4 nègres ça ont un objectif. C'était et pour retirer 3 personnes, retirer le directeur ILCCA, parce qu'il dit oser faire un rapport sur 3 messieurs qui sont impliqués dans le scandale BNCO. Retirer le directeur ILCCA parce qu'il y a une enquête qui a mené sous PHTK, particulièrement matériel. Retirer le directeur de la douane avec le directeur général de la police. Et c'est objectif ça qui est gagné. Et le fait que Fruit Jean et la protéger, Fruit Jean, Leslie Voltaire, avec tout Edgar, pas d'accord entre dans les machins, donc ils ont bloqué tout le bagage. De qui ça, on a parlé nous là. Échec Fruit Jean, Leslie Voltaire, Edgar les Blancs, c'est échec CPTA. C'est échec CPTA. Après, il y a 2 observateurs dans CPTA qui savent observer. Rien, il va avoir un rapport. Donc, et même pas, ça, on a fait le débat qu'a fait, l'attaque qu'a fait, c'est des débats, attaques qui ont des gros motivations économiques qui n'ont pas rien à voir avec la vie de la population, qui n'ont pas rien à voir avec la sécurité, qui n'ont pas rien à voir avec la situation du pays. Et qui côté de la transition et c'est des mouvements ni CPT c'est allié moun qui veut pays dans état qu'il y a pour pas jamais pour pays pas jamais prendre route état de droit pour impunité a fini qui a parlé de amnistie pour bandits. Moi dit on capable de parler avec bandits on seule façon de parler avec eux c'est si vous décidez de rendre tête pour remettre ça mieux. Et puis pour aller en prison. Nous pas capables pour ça, PHTK fait pays à partir de Petro-Caribé. En 2018, les Haïtiens ont découvert le régime PHTK voler l'argent Petro-Caribé, qui c'est le plus gros crime financier que Haïti par exemple connaît, au lieu que l'administration Jovenel Moïse et mobilisé, n'a pas PHTK version 2, la justice, acteurs dans la chaîne pénale là, et institutions qui travaillent sur le crime financier, eh bien, il y a des gangs qui nous, ça nous vient aujourd'hui. Nous pas capables et non pays pour continuer à nager dans l'impunité. Nous qui fait promotion, plaidoyer, qui a demandé amnistie pour gang, c'est les gens qui ont mangé l'argent kidnapping, c'est les gens qui ont mangé l'argent gang, c'est les gens tout qui n'a aucun respect pour droit à la vie. Jodi, c'est pour nous penser à la question de sécurité, c'est pour nous penser avec victimes et bandits pour nous-mêmes, nous avons 2 choix. C'est cimetière ou bien la mort. Eh bien, si on pas rendre tête, il y a mourir. La population a continué à faire celle avec la police, malgré, même si l'autorité va la donner, mais à font celle pour marcher sur bandit pour tuer et c'est ça nous relève si on pas déposer ça c'est ça nous relève légitime défense. Pour nous finir aspect ça avec monsieur expérience nous remarquons malgré la police l'armée les forces multinationales qui en présence nous remarquons gagner un groupe mercenaire alors le gouvernement venir avec toujours dans l'optique pour contrecarrer les amis et il y a une position par rapport à moi je pense que alors tout d'abord et gouvernement ça qui là, gouvernement qui a été prend ça fait là avec ça, avec toute CPTA qui là depuis 25 avril et yo prend pays à non situation côté que priorité à la sécurité et venir plus territoire qui perdu.
si autorité, CPT, gouvernement, te fait question sécurité à priorité, bon garantie, ils ont acheté équipement matériel pour la police. Nous n'avons pas besoin ni force multinationale, ni mercenaires. Mais nous-mêmes, dans la RNDDH, depuis, alors, tout d'abord, c'est la police, c'est la force publique, c'est pas la police moyen pour le faire travailler. Mais à court terme, depuis, il y a tout moyen capable pour faire terroriste, rendre tête pour aller en prison, bien sûr, pas rendre tête pour tout, nous avons aidé à nous soutenir parce qu'il y a trop victimes. Mais, que ces mercenaires ou bien des autres solutions, il y a utilisé ça, soit drone, et c'est pas ça qui va résoudre le problème définitivement si on va renforcer la police, renforcer la justice, mafia, ça, la justice, à chaque fois que la police a monté le dossier, puis le juge apprend combien le commissaire peut libérer, si il ne va pas retirer, et impunité a gagné à continuer. Parce que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans la gangsterisation pays.